Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 1er juin, il est 8h moins 25 du soir, je rentre à la maison, j'ai envie de jouer à Magic, et surtout j'ai envie de vous poster une vidéo pour que vous ayez de quoi vous mettre du contenu sous la dent, comme on dit. Je salue les nouveaux venus, nous sommes 59, j'ai lancé la chaîne début février, on est déjà 59, donc je suis très content. Ça fonctionne, les gens aiment et ça me fait plaisir. Encore une fois, je ne vends aucun produit, aucun service, je ne travaille pas pour Magic. Je fais juste du prosélytisme, on va dire, laïque pour le jeu que je trouve passionnant. Bon, ça reste un jeu, hein, de toute façon. Mais c'est un jeu qui est intéressant parce que c'est un jeu de tactique. C'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. C'est à chaque tour combien j'ai d'énergie, qu'est-ce que je peux invoquer comme créature, est-ce que j'attaque, est-ce que je défends, est-ce que j'attaque avec toutes mes créatures ou plutôt celle-là et celle-là, est-ce que je défends avec celle-là et celle-là, etc. etc., etc. Donc bienvenue au nouveau. Comme vous avez peut-être vu dans la vidéo de présentation, je vous conseille de regarder ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone l'écran est trop petit et vous n'allez rien voir. Donc ça va vous gâcher l'expérience, ça va vous donner l'envie de ne pas regarder alors que ce jeu mérite d'être vraiment redécouvert. C'est le premier jeu de cartes de combat à collectionner, à être paru en France à être apparu en France dans les années 90, donc ils ont 30 ans d'expérience, c'est mieux que les Pokémon. Et excusez-moi. Et on peut y jouer de 7 à 77 ans, comme on dit, voilà. Donc je vous remercie d'être abonné à ma chaîne, je vous remercie, il n'y a rien à gagner, si ce n'est mon estime et mes remerciements. Je vais faire un big up aux gens dont je connais les noms. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Nicole Eclosia, Adrien Snake, Solal Garcia et Steve Mangovin, un anglophile qui vit au Portugal que j'ai croisé ce soir en posant des affiches. Voilà. Soyez remerciés de faire partie de la Team Magic et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, donc si vous êtes nouveau, je vous invite très fortement, même vraiment très très fortement, à regarder la playlist découverte de MTG Arena. Comme ça, vous apprendrez à jouer, vous ne serez pas perdu au sein des parties. Et si le jeu vous intéresse vraiment, vous pourrez découvrir comment installer le jeu sur votre ordinateur ou votre tablette, comment faire les premières mini-parties, comment passer les premiers tours et comment gagner des dizaines de cartes gratuitement. Personnellement, j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque, j'ai payé 0 €, 0 centimes, alors que normalement c'est un jeu, un pay to win comme on dit, c'est-à-dire tu achètes pour gagner. Moi j'ai 200 cartes et j'ai dépensé 0 €, 0 centimes. Donc on va jouer. Je suis en train de mettre à jour mes decks. Je rajoute des enchantements. Et donc on va jouer avec le deck Dragon et Gobelins. Donc qui, comme son nom l'indique, comporte des dragons et des gobelins. Les gobelins c'est les créatures 1-1 ou 2-1. Des petites créatures, mais c'est comme les fourmis rouges, quand il y en a 3 ou 4 ça pique. Quand il y en a 20 ou 30 ça détruit. Donc voilà, c'est le jeu rouge, ça gagne très vite ou ça perd très vite en général. Donc voilà, donc mon deck c'est ça. 250 cartes, il y a des cartes blanches, des cartes noires, des cartes rouges, des cartes vertes. On va voir le... Donc j'ai 13 dragons. Et j'ai 9 gobelins. Voilà, j'ai beaucoup de créatures. C'est 41 éphémères, 16 rituels, 6 artefacts, 21 enchantements. Donc ça, ce sont les enchantements que j'ai rajoutés. Et j'ai des planeswalkers, j'ai 1, 2, 3, 4 planeswalkers. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle en français un arpenteur de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui vous épaule. Il a des points de vie, et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Et il peut être la cible des créatures de votre adversaire. Donc voilà, c'est une carte spéciale.
Au niveau de la courbe de mana, j'ai 22 cartes qui nécessitent 1 point de mana d'invocation, 22 cartes qui nécessitent 2 points de mana d'invocation, 33 qui nécessitent 3 points de mana d'invocation, etc., etc. La courbe est assez régulière, c'est assez uniforme, donc je vais avoir des cartes à chaque tour. Voilà. Donc on joue avec ça. Je jouais en alchimie avec classement. Donc l'alchimie, c'est un format de cartes qui autorise les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus les cartes qui n'existent que dans la version numérique de Magic, c'est-à-dire Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène. Voilà, je joue en alchimie avec classement, donc c'est comme au tennis. Donc pourquoi avec classement? Parce que j'ai plus de chances de rencontrer des adversaires à ma taille que si je jouais contre n'importe quel humain. Voilà, donc on va jouer. Et je me bats contre Mackenzie. Enchanté, c'est une femme. Enchanté, bonjour Mackenzie, moi c'est Lightning Wave. Vous commencez, très bien. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. Une montagne, donc une mana rouge. Une forêt, donc une mana verte. J'ai homicide pour 3 manas, dont moins de noir, détruisez une créature ciblée. J'ai pour un mana rouge, j'ai le Goblin dégraisseux, une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, qui c'est un point de dégâts pour être détruite. Elle a l'épuisement, c'est-à-dire que pour 3 manas dans moins de moins 1 rouge, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et enfin, pour 8 manas dans moins de rouge, j'ai Dracogénèse. Vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer leur coût de mana. Donc ça, c'est une carte très importante, mais elle demande 8 points de mana, donc je ne pourrais pas la jouer dans les premiers tours. Allez, je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Et j'ai une carte noire, non, j'ai une carte rouge. J'ai le gobelin dégraisseur, donc je joue une montagne. Donc une montagne, c'est un point de mana rouge. Et pour un point de mana rouge, en haut à droite, vous voyez, il y a un point de mana rouge. Je vais invoquer le Goblin dégraisseux, une 2-1, qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Voilà. Donc elle a le mal d'invocation. Quand il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire que quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle ne peut pas attaquer. Elle peut défendre à ce tour, mais elle ne peut pas attaquer. Il faut qu'elle attende le tour d'après pour attaquer. Les seules créatures qui peuvent attaquer dès leur arrivée sur le champ de bataille, ce sont les créatures qui ont la célérité. Voilà, je pioche un marais, je pose un marais, en vue de jouer mon homicide. J'attaque. Il n'y a pas de créature en face, donc il va prendre 2 points de dégâts. 20 à 19. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Mon adversaire invoque l'immolateur Pyroqueur, une 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui cite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la prouesse. Et pour un mana rouge, sacrifier cette créature, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature au planeswalker. À moi de jouer, j'ai pioché le complot mortel. Je vais jouer un deuxième marais. Donc je peux jouer un homicide, détruisez une créature ciblée, c'est ce que je fais. Pour 3 points de mana dans au moins 2 noirs, j'ai 3 points de mana, donc je détruis sa créature. Voilà, je mets la pression d'entrée et j'attaque. Je lui fais 2 points de dégâts. 20 à 17. La partie commence à peine. Mon adversaire regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'elle regarde sa main. Elle invoque un 3ème terrain, elle a 3 points de mana. Et elle invoque le mentor attrape orage, une 1-1. Donc il fait 1 point de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a invoqué le mentor attrape orage, une 1-1, célérité, donc il a pu attaquer à ce tour. Et prouesse, je ne sais pas ce que c'est que prouesse. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et il a fait dessus éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc on est à 18 à 17. Je vais jouer un marais. Je peux jouer complot mortel, détruire une cible, créature ou planeswalker. C'est ce que je fais. Non, j'annule. Je vais plutôt faire un choc. Je vais garder mon complot mortel pour détruire un planeswalker. Donc je fais le choc. Le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc je lui inflige 2 blessures, il passe à 1-1, il meurt. Voilà. 18 à 17 toujours. Mon adversaire réfléchit, elle regarde sa main, elle pose un 4ème terrain, elle gagne un point de vie, 18 partout. Elle regarde la première carte de sa bibliothèque, elle pioche 2 cartes.
À moi de jouer, je pose une montagne. Mon adversaire pose une île, il a 5 points de mana. Elle a 5 points de mana, pardon. Elle peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. Elle invoque le mage de scintillement, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts. Si 2 points de dégâts pour être détruite, elle a la progéniture. Progéniture, vous pouvez payer 2 mana supplémentaires au moment où vous lancez ce sort. Si vous le faites, quand cette créature arrive, créez-en une copie 1-1. Voilà, et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Moi je vais faire complot mortel, je détruis sa créature. Voilà. Il fait des invocations. Il renvoie sa créature dans sa main. Il crée un jeton 1-1. Je pose une forêt. Et je peux jouer l'outrevoix d'Alania, une 4-2, donc il fait 4 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Donc j'exile le semeur de chaos 4-3. Mon adversaire invoque le Djinn Amelan, une 4-3. Vol, donc elle ne peut être, une créature avec le vol ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Moi je vais faire ça va barder pour X points de mana plus un rouge. Ça va barder inflige X blessure à une créature ciblée. Donc je dois lui faire 3 points de blessure. Donc je paye X égale 3. Je cible sa créature. Je paye. Et je détruis sa créature. Voilà. Je lui mets la pression d'entrée de jeu. J'attaque avec ma 4-2. Il peut bloquer avec sa 1-1. Auquel cas sa 1 meurt. Il ne bloque pas. 17-14. Ça invoque le murmure sans fin. Il fait un point de dégâts, il pioche une carte. Voilà, son match de sentiment. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué à nouveau le match de sentiment. Et il a créé une copie. À moi de jouer. Je peux jouer le maître Vandal Gobelin, une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, c'est 3 points de dégâts pour être détruite. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. J'ai pas de gobelin. Sacrifiez un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Il n'y a pas d'artefact sur le champ de bataille, donc voilà. J'attaque avec ma 4-2. Il peut bloquer. Il ne bloque pas, 16-10, 6 points d'écart. 6 points d'écart, c'est rien dans Magic, ça peut être récupéré en un tour, voilà. Il invoque une 5-5 vol. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre terrain. À chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige des blessures non combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes. Je joue la Border Gobelin, une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite, et saccage. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 si vous avez attaqué ce tour-ci. Donc je vais faire suivant au combat. Je joue mes 2 créatures. J'engage mes 2 créatures. Il peut bloquer avec sa 5-5. Il ne bloque pas. 16-3. 13 points d'écart. Je joue la Border Gobelin. Comme je viens d'attaquer, il va passer de 3-2 à 4-3. Donc à 5-4 même, 2 marqueurs. À mon adversaire de jouer, elle regarde sa main. Quand il y a l'Israël blanc, elle regarde sa main. Elle renvoie la carte dans mon... Elle me fait la misère. Elle renvoie ma carte dans ma main. Les 2 créatures sont engagées, donc je ne peux pas bloquer. Il fait éclair explosif. Je passe à 12 points de vie. 11 points de vie. 10 points de vie. Il détruit une de mes créatures. 10-3, voilà.
La situation est rétablie. Il détruit ma créature. Il me fait 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, 3 points de dégâts. Et il détruit ma créature. 7 à 3. 7 à 3. Il a 4 créatures sur le champ de bataille. Et je vais mourir. Je meurs petit à petit, mais je meurs. Et ok, l'enseignement de vigilance, quand vous lancez un sort de créature, il acquiert la poule, c'est la sécurité. Voilà, je vais mourir. Moins 5 à 3, une partie serrée. Une partie qui avait bien commencé. Qui finalement s'est fini en défaite. Il avait une 5-5. Une 2-2. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. C'est ce qui m'a fait très mal. Voilà. C'est ces mages de sentiment qui m'ont fait très mal. 16 minutes 10 depuis le début de cette vidéo. Donc une première partie jouée, une première partie perdue. Je joue une deuxième partie. J'espère commencer à avoir une bonne main. Et je joue contre Melek le vertueux. Moi c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Vous commencez. Alors j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la vigilance raisonnable pour 3 mana dans au moins un blanc. Enchanté créature. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez autre que la créature enchantée gagne +2/+2 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. La vigilance, ça veut dire que la carte peut attaquer et défendre en même tour. La créature engagée gagne +2/+2 à la vigilance. Pour 2 points de mana dans au moins un noir, j'ai entaille cruelle, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Pour toujours 2 points de mana dans au moins un noir, j'ai tiré sur le shérif, détruisez une créature non noire à la ciblée. Pour 5 mana dans au moins un rouge, j'ai brut des enfers et pleurons, une 5-4, donc il fait 5 points de dégâts, qui ici 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a l'affinité pour les hors-la-loi. Donc ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque assassin, mercenaire, pirate, gredin et ou psychagogue que vous contrôlez. Et elle a le piétinement. Une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur au planeswalker qu'elle attaque. Enfin, j'ai la dracogénèse pour 8 mana dans le monde de rouge. Vous pouvez lancer des sorts de dragon sans payer le coût de mana. Et je garde ces cartes. Voilà, j'espère piocher de la mana blanche et de la mana rouge bientôt. J'ai posé un marais. Au prochain tour, je poserai la forêt. Comme ça, je pourrai jouer entaille cruelle ou tirer sur le shérif. Mon adversaire pose une île. Là, je pose une montagne. Mon adversaire de jouer. Il pose une deuxième île, donc il a 2 points de mana bleu. J'invoque le feu du dragon dévastateur. Pour 2 mana dans au moins un rouge, le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si cette créature, ce planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Donc je vais jouer une forêt. Mon adversaire joue une plaine, donc il a un deck au moins bicolore blanc-bleu. Il invoque la voyante sans nuage, une vol de 1, donc il fait 2 points de dégâts, qui fait 5 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Donc il va piocher une carte. À moi. Je vais faire une entaille cruelle, détruisez une cible de force inférieure ou égale à 2. Voilà, je cible sa créature meurt. Je pioche le fléau intrépide, une célérité 3-3. Suivant. À mon adversaire de jouer. Il va avoir sa main, il pose une troisième île, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana de 4 points de mana d'invocation. Il invoque la voyante sans nuage. Une deuxième fois, il va piocher une carte. Moi je peux faire tirer sur le shérif. Je détruis sa créature. Je mets la pression d'entrée. Et je peux jouer éclair fugitif. Ah, il concède la partie. Il concède la partie, donc une victoire par forfait. Ouais, il devait avoir des grosses créatures, j'imagine, pour concéder la partie.
20 minutes de jeu, 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. J'espère que vous arrivez à suivre. Je parle assez vite parce que quand on joue contre un humain, je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Quand on joue contre un humain, on a un temps limité. Quand on joue, vous pouvez jouer, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez jouer contre l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. C'est un joueur assez bon, sauf qu'il fait des erreurs tactiques par moment qui lui coûtent la partie. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous invite à jouer contre Sparky plutôt que contre un joueur humain. Donc on va faire une troisième partie, toujours avec mon deck Dragon et Gobelin, Alchimie et classement. On attend. Et je joue contre Maglicht. Enchanté Maglicht. Vous commencez. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le refuge Félidar pour 4 manas, dont au moins un blanc. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez l'un. Soit créez un jeton de créature 2-2 blanche, chat et bête. Soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. La vigilance, donc, ça veut dire que attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. Quand vous attaquez, normalement, la créature s'engage et ne peut pas défendre. Une créature avec la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. Pour 5 mana, dans au moins un rouge, j'ai Brut des Enfers Éperons, une 5/4, donc il fait 5 points de dégâts, qui cite 4 points de dégâts pour être détruite. Affinité pour les hors-la-loi, piétinement. Pour 6 points de mana dans 2 rouges, j'ai le Dragon des Volcans, une 4/4, donc il fait 4 points de dégâts, qui cite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avec une catapulte entre les mains, il pouvait se battre contre une créature qui a le vol. Et elle a la célérité, donc ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille et n'a pas le mal d'invocation. Enfin, pour 7 mana dans moins 2 rouges, j'ai le Dragon de Siège, une 5/5, donc une créature assez forte, qui fait 5 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, et quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X points d'endurance, c'est ça un mur. A chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans level que ce joueur contrôle. Je garde ces cartes, en espérant piocher de la mana rouge et de la mana blanche bientôt. Et j'ai de la mana rouge, donc je joue. J'ai des cartes rouges, donc je joue un terrain quand ce sera à moi de jouer. Je vais jouer une montagne, donc un point de mana rouge, puisque j'ai 3 cartes qui nécessitent des points de mana rouge. Voilà, à moi de jouer, donc je pose une montagne. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit, il ouvre sa main. Il pose un terrain tricolore bleu, rouge, blanc. Donc il a au moins un deck tricolore bleu, rouge, blanc. À moi, je viens de piocher le Tyrox Tyran Sordide. Je pose un marais et je peux jouer le Tyrox Tyran Sordide, une 4/1. Donc il fait 4 points de dégâts, c'est un point de dégâts pour être détruite. Voilà, tout le reste c'est du blabla, le texte c'est du blabla. C'est un texte d'ambiance comme on dit. À mon adversaire de jouer, il aura ma créature, peut-être qu'il va faire un choc, peut-être qu'il veut détruire ma créature. On ne sait pas. Il pose une plaine, donc il a 2 points de mana, il peut invoquer une créature ou un sort avec un coup de mana d'invocation de 2 points de mana. Il regarde ma créature. Voilà, il détruit ma créature. À moi, je pose une montagne. Je ne peux pas encore jouer mes cartes. Mon adversaire pose un terrain bicolore rouge-blanc. Il me fait un point de dégâts. Je pose une plaine. Et je peux jouer le refuge Félidar. Donc touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez. Soit créer un jeton de créature 2/2 blanche, chat et bête. Soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Donc à chaque fois que je vais poser un terrain, je vais pouvoir créer soit une créature 2/2, soit mettre un marqueur +1/+1 sur toutes mes créatures.
Mon adversaire invoque le globe d'orage des dragons. Chaque dragon contrôlé arrive avec un marqueur plus 1 supplémentaire sur lui. Donc à moi de jouer, je pose un arrêt. Donc je crée un jeton de créature, je n'ai pas de créature pour l'instant. Je peux jouer le souffle caustique. Une créature ciblée également de 3/3 jusqu'à la fin du tour. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne m'intéresse pas. Et je peux faire brut des enfers éperons, une 5/4, donc il fait 5 points de dégâts, qui ici 4 points de dégâts pour être détruite. Affinité pour les hors-la-loi. Et piétinement. Voilà. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il aura sa main. Quand il liserait blanc comme ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque le tyran pyro jumeau, un dragon, une 4/6. Donc il fait 4 points de dégâts, 6 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol de la portée. Et si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à sa place. Donc moi je vais faire dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Je détruis son tyran pyro jumeau. Et j'attaque avec mes 2 créatures. Je lui fais 7 points de dégâts. 19 à 13. 6 points d'écart. L'adversaire regarde sa main. Il pose un terrain tricolore bleu, rouge, blanc. Il invoque l'orage des dragons grouillants. Quand cet enchantement arrive, créez 2 jetons de créatures de 2 blanches soldats. Quand un dragon contrôlé arrive, renverse cet enchantement dans la main de son propriétaire. Donc il a 2 créatures, jetons de chasse, jetons soldats 2/2. Donc ils font 2 points de mana de dégâts qui nécessitent 2 points de mana pour être détruites. Je joue une montagne. Je vais créer... Allez, je mets un marqueur plus 1 sur chacune de mes créatures. Voilà, elles ont la vigilance. Je peux faire le dragon des volcans ou le souffle caustique. Je vais faire le souffle caustique. Donc je paye 1 point de mana. Je paye 1. Non. Je fais le souffle caustique. Je contemple un dragon. Je vais confirmer 0. Et je cible une C2-2. Elle va passer à -1. Je paye. Je contemple un dragon. Sa créature meurt. J'attaque avec mes 2 créatures. Il peut bloquer avec sa 2-2. Est-ce qu'il va bloquer? S'il bloque pas, il prend 9 points de vie. Voilà, il bloque. Donc sa créature meurt, il prend 6 points de dégâts, 19 à 7, 12 points d'écart. 12 points d'écart, ça ne veut rien dire. Il peut sortir une grosse créature et retourner totalement la situation. Il invoque l'orage des dragons jaillissants. Quand cet enchantement arrive, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain. Vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Si la valeur de mana de ce sort est inférieure ou égale à 8, si vous le faites ainsi. Ah, il concède la partie. Il concède la partie. 19 à 7. Donc 3 parties jouées. 2 parties gagnées, si je dis pas de bêtises. On va faire une autre partie. Puis après, je vous laisse. Ça fait 29 minutes qu'on est ensemble. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Allez, on fait une 4e ou 5e partie, je ne sais pas. Et je me bats contre Dirt Gurt. Enchanté, Dirt Gurt. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le déplacement impitoyable pour 2 mana dans moins un noir. Si vous n'étiez pas le joueur qui a commencé, ce sort coûte 1 mana de moins à lancer. Détruisez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Pour 4 mana dans moins un noir, j'ai le complot mortel. Choisissez l'un, détruisez une cible, créature ou planeswalker.
Et pour 3 mana, normalement un rouge et bombardement d'assaut, c'est un enchantement. C'est-à-dire c'est une carte qui reste sur le champ de bataille, sur le côté du champ de bataille. Et à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire regarde sa main. Il pose une plaine. Je pioche une forêt. J'ai des cartes rouges, donc j'ai joué de la montagne. De la mana rouge. À mon adversaire, il ouvre sa main. Il pose une deuxième plaine, il a 2 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 2 points de mana, c'est ce qu'il fait. Il invoque l'orateur passionné, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts, 2 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. À moi de jouer. Je joue une deuxième montagne. Mon adversaire regarde sa main. Il pose un terrain bicolore blanc-noir, donc il a un deck bicolore blanc-noir, il gagne un point de vie, 20 à 21. Il aura sa main, il réfléchit, il invoque la prouesse de la chevalière, la créature enchantée gagne +2/+2, donc son narrateur passionné passe à 4-4. Je n'ai pas de créature pour bloquer, donc j'encaisse 4 points de vie, 16 à 21. Je pose une plaine, et je peux jouer le bombardement d'assaut ou l'autorité des consuls. Autorité des consuls pour un mana blanc. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je joue ça. Donc ces créatures vont arriver engagées, donc elles ne vont pas pouvoir ni attaquer ni défendre au premier tour. Et je vais gagner un point de vie à chaque fois qu'une nouvelle créature arrive. Il invoque le chef de guerre léonin. Une carte très dangereuse. C'est une 4-4. Donc elle fait 4 points de dégâts, elle nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature attaque, il fait 4 points de dégâts, je passe à 13 points de vie. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature à un blanc chat avec lien de vie engagé et attaquant. Lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. Donc ces créatures peuvent me faire 1 point de dégâts. Si elles me font 1 point de dégâts, je perds un point de vie. Et il gagne un point de vie. Je pose une plaine. Je peux jouer le bombardement d'assaut ou le bousculer. Bousculer inflige 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Je joue le bombardement d'assaut. Et je ne joue pas le bousculer. Ça fait 3 points de blessure, mais il a des créatures qui ont 4 points d'endurance. Donc 4-3 égale 1, il survit. Donc je ne joue pas le bousculer. Je termine le tour. 13 à 22. 9 points d'écart. Mon adversaire regarde sa main. Il invoque une île. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana de 5 points de mana. Il invoque la croisée d'Odric, une 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts qui nécessitent 2 points de dégâts pour être détruite. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc il a 2 créatures. Il a 3 créatures, donc ça va être une 3-3. Je gagne un point de vie. Puisqu'une nouvelle créature est arrivée. Et là je vais faire bousculer. Je lui inflige une blessure. Je lui inflige 3 blessures. Donc il passe à 3-0, il meurt. À mon adversaire de jouer. Il attaque avec tout. Donc avec son chef de guerre léonin, il gagne, il crée 2 jetons. 1. Je gagne des points de vie. 6 à 25, 6 à 27, 21 points d'écart. Ça va être difficilement rattrapable. Je vais faire le dépassement impitoyable. Détruisez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Donc je détruis sa 4-4. Donc il ne pourra plus jouer, créer de jetons en 1. Et là il me finit normalement. Il pose une plaine, il a 5 points de mana, il a 6 points de mana. Il invoque à nouveau la croisée d'Odric, une 4-4. Je gagne un point de vie. Je gagne 2 points de vie.
8 à 29, 21 points d'écart. Je n'ai aucune créature sur le champ de bataille. Donc je vais mourir. Voilà, il me reste 2 points de vie, il en a 31. Autant dire que l'affaire est faite. On va continuer à jouer quand même. Je fais complot mortel. Je détruis sa 5-5. Est-ce que je peux jouer le semeur de chaos? Non. À mon adversaire de jouer. Et là, il me finit. Il invoque un mur. Donc un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X points d'endurance. Il me reste 3 points de vie. Là, il m'attaque, il me finit. Voilà. Moins 5 à 34. 39 points d'écart. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une défaite. J'avais l'autorité des conçus, j'avais le bombardement d'assaut, je n'ai pas eu de créature. Bon, voilà. Allez, on fait une dernière partie pour la route. Une dernière partie, je vous laisse vaquer à vos occupations. J'espère que vous prenez du plaisir. Bon, je parle assez vite, mais je joue contre John Dark. Enchanté, John Dark. Je parle assez vite parce que quand on joue contre un joueur humain, il y a un temps limité. Donc je suis obligé de parler assez vite. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai une forêt, donc 1 mana verte. J'ai le complot mortel pour 4 mana dans au moins un noir. Choisissez l'un, détruisez une cible, créature Planeswalker. Pour 6 points de mana dans au moins 2 noirs, j'ai Liliana, général de la Horde de l'Effroi. C'est un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie en créant un jeton de créature 2 noirs zombies. Elle perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie de créatures de son choix. Pour 4 mana dans le moins de rouge, j'ai l'écrabouilleur bourdonnant de Krenko, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par une créature qui a le vol ou la portée. Le piétinement, donc elle inflige son surplus de blessure à mon adversaire. Quand cette créature arrive, pour chaque joueur, détruisez jusqu'à un terrain non base que ce joueur contrôle. Pour chaque terrain détruit de cette manière, son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, à mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Enfin, j'ai Calamité en fer galopant pour 6 mana dans moins de 2 rouges, une 4-6. Donc il fait 4 points de dégâts, 6 points de dégâts pour être détruite. Une célérité, elle a la célérité, donc elle peut attaquer au premier tour. A chaque fois que Calamité attaque tant qu'il est scellé, choisissez une créature non légendaire qu'il a scellée ce tour-ci et créez un jeton engagé attaquant qui en ait une copie. Sacrifiez ce jeton au début de la prochaine étape de fin. Répétez ce processus une fois. Sceller 1, c'est engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 1. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. À lui de jouer, il pose une plaine. Il invoque le sanctificateur de l'arrière-pays, une créature 1-2, donc il fait un point de dégâts, qui décide 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je pioche une montagne. J'ai 3 montagnes et une forêt. Donc j'ai de la mana rouge, j'ai des cartes qui demandent de la mana rouge, donc je joue de la mana rouge. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il a 2 points de mana. Il invoque le carabin hors la loi, une créature 1-3. Lien de vie, il m'attaque, il me fait 1 point de dégâts. Donc cavalier hors la loi, lien de vie. Donc s'il me fait 1 point de dégâts, il gagne 1 point de vie. Quand cette créature meurt, piochez une carte. À moi, je pioche une forêt. Je vais jouer une deuxième montagne. J'ai des créatures qui me demandent de la mana rouge, donc je joue de la mana rouge. Il invoque le faucon de guérisseur, 1-1, vol, lien de vie. Le chat de gouttière enchanté, 1-1, lien de vie. Il attaque. Il fait 2 points de dégâts, il donne 2 points de vie, 17 à 24. Je pose une troisième montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. On a ça, invoque le frère de bande d'Adjani. Il gagne 1 point de vie. Comme il gagne 1 point de vie, son frère d'Adjani passe à 3-3. Son frère d'Adjani passe à 6-6, 13 à 28, 15 points d'écart. Je joue une autre montagne.
Et là, je peux jouer l'écrabouilleur bourdonneur de Krenko, une 4-4 vol piétinement. Et je peux jouer le Goblin chef de gang, une 2-2. Quand cette créature arrive, créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Allez, je joue l'écrabouilleur bourdonnant de Krenko. Voilà. Mon adversaire de jouer, il a 5 créatures sur le champ de bataille, dont une 6-6. Il invoque un deuxième faucon de guérisseur. Il gagne un point de vie. Son frère de bande Dajani passe à 7-7. Il attaque. Je suis obligé de bloquer avec ma 4-4. Sinon je prends 7 points de dégâts. Donc il va détruire ma créature. À moi de jouer, je pose une forêt. Je peux jouer le Goblin chef de gang, une 2-2. Quand cette créature arrive, créer 2 jetons de créature en rouge gobelin. Ou salve incinératrice. La salve incinératrice inflige 6 blessures à une créature ciblée. Vous pouvez vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Alors, est-ce que je joue ça? J'ai joué le Goblin chef de gang. Et je crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Donc j'ai 3 créatures sur le champ de bataille, il en a 6. Donc une 7-7, il pioche une carte. Il aura sa main, il pose une 3ème plaine, il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque le rampeur griffonnant. Il gagne un point de vie, son frère Dajani passe à 8-8. Je bloque avec un de mes jetons. De prendre 8 points de dégâts. Je pose une forêt. Et je peux jouer la calamité galopante, célérité. Ou salve incinératrice. Et je joue calamité. Je la scelle avec mon jeton en gobelin. Donc ça devient une créature. Suivant. Et je n'attaque pas parce qu'en face il a une 8-8. Ah mais sa 8-8 est engagée donc je peux attaquer. J'attaque avec toutes mes créatures. Je crée une copie de mon jeton 1. Il bloque. 12 à 24, 12 à 25. Il pioche une carte. Je perds un point de vie, 11 à 25. Il invoque l'orateur passionné 2-2. Son frère de bande Dajani passe à 10-10. Là, il m'attaque avec tout. Et là, il me finit. Voilà. Moins 7 à 30, 37 points d'écart, je n'ai rien pu faire. Donc sur 5 parties, j'ai dû en gagner 2. Donc il avait son frère de bande Dajani 10-10. Il avait des créatures avec le lien de vie. Le lien de vie, donc, par exemple, le karma hors de la loi me faisait 1 point de dégâts, il gagnait 1 point de dégâts. Pareil pour les faucons guérisseurs. Pareil pour le chat de gouttière enchanté, etc., etc. Voilà. Donc on va s'arrêter là, 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, si vous ne comprenez pas tout, regardez ma playlist découverte de MTG Arena. Et vous comprendrez comment on joue, quelles sont les règles, comment attaquer, comment défendre, comment les créatures se font des blessures mutuellement ou pas, etc., etc. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.